Bonjour les troisièmes, on se retrouve aujourd'hui pour compléter la page 36 de votre livret, avec les notions d'étendue, de moyenne et de moyenne pondérée. Alors vous voyez à l'écran ce qu'on peut appeler une étendue de sable, une étendue, donc une grande superficie, et puis j'ai mis 1 ici et puis 20 ici. Donc l'étendue, on pourrait dire que c'est du 1 jusqu'au 20. C'est la première caractéristique que l'on va voir pour une série statistique, que l'on appelle effectivement l'étendue. Donc l'étendue, c'est l'écart entre la plus petite valeur et la plus grande. Les effets spéciaux sont incroyables. Donc vous allez pouvoir compléter la définition, évidemment repasser aussi en couleur les différents mots nouveaux. Donc l'étendue est la différence entre la plus grande et la plus petite valeur de la série. Donc dans notre exemple à nous, les notes allaient de 1 jusqu'à 20. Donc l'écart entre ces deux notes, la série de notes étudiées, l'étendue est 19, puisque 20 moins 1 égale 19. Je vais bien calculer la plus grande valeur moins la plus petite valeur. Donc bien sûr, dans d'autres exercices, on ne parlera pas de notes, on pourra parler d'âge, on pourra parler de poids, on pourra parler de plein d'autres choses, mais l'étendue, ça sera toujours la même chose, ça sera toujours la plus grande valeur moins la plus petite. Deuxième caractéristique de la série, la moyenne. Donc la méthode, vous la connaissez tous, ou presque. Pour calculer la moyenne, on additionne toutes les valeurs, donc on calcule la somme des valeurs, et puis deuxième étape, on divise par le nombre de notes, autrement dit par l'effectif total. Alors qu'est-ce que ça donnerait si on faisait ça avec les notes? Alors je les avais écrites en vrac, inutile de les recopier vous sur cette page. Moi je les rappelle juste. Donc les voici en vrac, les notes 10, 6, 1, 5, etc. Il y en a 44. Donc inutile, si jamais vous avez un exercice comme ça, de les écrire toutes. Vous pouvez écrire de la façon suivante, vous écrivez les premières notes, 10 plus 6 plus 1, plus, vous mettez 3 petits points, autrement dit toutes les notes que je n'ai pas envie d'écrire, et puis par exemple les deux dernières notes. Donc le 10 et le 3 qui sont ici. Donc plus 10 plus 3. J'ai fait ce total pour vous, et j'ai trouvé 427. Bon, maintenant il me reste à diviser 427 par 44, et je trouve environ 9,7. Donc la moyenne des deux classes sur 20 est de environ 9,7. Jusqu'ici, rien de bien compliqué. On va passer maintenant à la moyenne pondérée. Alors pondérée, ça vient de poids, vous savez ce que c'est la charge pondérale. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de poids pour une moyenne? Puisqu'on peut donner un poids à chaque valeur, et ce poids, c'est son effectif. Alors avant de voir un exemple, voyons la définition. Comment est-ce qu'on calcule la moyenne des valeurs d'une série pondérée? La première chose à faire, je l'ai écrit en rouge et en majuscule, puisque par expérience, c'est l'erreur la plus fréquente, on multiplie chaque valeur de la série par son effectif. Voilà. C'est ce que vous oubliez souvent de faire quand vous calculez une moyenne pondérée. Ce sera beaucoup plus clair quand on aura fait l'exemple juste en dessous. Une fois qu'on a fait ça, la méthode est la même, on additionne les résultats obtenus, et on divise par l'effectif total. J'ai inséré ici le tableau qu'on a complété dans la première page sur le chapitre. Inutile pour vous de le refaire à cet endroit du cours. Vous avez juste à tourner la page. On avait donc dans ce tableau les notes, et puis en dessous les effectifs. Alors on peut vous demander de calculer la moyenne en vous donnant un tableau comme celui-là. Et l'erreur qu'on voit très souvent, c'est des élèves qui disent simplement, moi je vais ajouter les notes, 0, plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, etc., jusqu'à 20, et puis je vais diviser par 20. Voilà, très bien. Sauf qu'ils oublient de tenir compte de l'effectif. Alors qu'est-ce que ça veut dire en fait cet effectif? On pourrait le rappeler ici, un petit peu, j'écris en tout petit pour que ça rentre. 1, ça veut dire qu'il y a un élève qui a la note 1. 2, ça veut dire qu'il y a deux élèves qui ont la note 2. Je pourrais écrire 2 et 2 si je voulais écrire toutes les notes. Ensuite j'ai 5, 3. Si je voulais écrire tout, il y aurait 5 élèves qui ont la note 3. 1, 2, 3, 4, 5. Qu'est-ce que ça veut dire ensuite 3, 4? Eh bien, que j'ai 3 élèves qui ont la note 4. Ensuite 3, 5. Donc 3 élèves qui ont la note 5. Et ainsi de suite. 4 élèves qui ont la note 6, etc. Donc vous voyez bien que pour calculer la moyenne, je ne peux pas simplement faire 1 plus 2 plus 3 plus 4, non. Je devrais faire 1 plus 2 plus 2 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3, etc. Je dois donc bien multiplier l'effectif
par la valeur. Je vais donc calculer, bon 0 fois 0 ça sert à rien que je l'écrive, mais ensuite 1 fois 1, puisqu'il y a un élève qui a eu la note 1, plus 2 fois 2, vous voyez bien qu'on multiplie chaque valeur de la série par son effectif. Et ceci dans chaque colonne. Donc 2 fois 2, plus 5 fois 3, parce qu'il y a 5 élèves qui ont eu la note 3, plus 3 fois 4, etc. Donc ça par contre il faut que vous l'écriviez, 0 fois 0, plus 1 fois 1, plus 2 fois 2, j'ai respecté les mêmes couleurs que dans le tableau, plus 5 fois 3, plus etc., etc., etc. Donc il faut calculer le produit dans chaque colonne, pour obtenir le même total que tout à l'heure, 427. Et donc ensuite, on a juste à faire la même division que tout à l'heure, on trouve le même résultat, 9,7. Voilà, donc n'oubliez jamais, quand vous avez comme ça une moyenne à calculer, et qu'on vous donne un tableau avec les effectifs, ou même un diagramme, parce qu'on pourra vous demander de calculer une moyenne en vous donnant un diagramme. Si je reviens un petit peu en arrière, par exemple, celui-ci, on peut vous donner un diagramme comme ça et vous dire, calculez la moyenne des notes. Et il ne faudra pas oublier de prendre en compte l'effectif qui est ici. Alors, prendre en compte l'effectif, d'accord, mais vous pourriez me dire, bon, il y a 11 élèves qui ont eu, mais on ne sait pas quelles notes ils ont eu. On sait juste qu'ils ont eu des notes comprises entre 0 et 4. On ne sait pas s'ils ont eu 0, 1, 2, si on n'a que ce diagramme-là. Eh bien, comme on ne sait pas, on prend, pour chaque intervalle, le centre de la classe. Donc on choisit comme note, pour chaque classe, je l'ai écrit ici, le centre de la classe. Alors qu'est-ce que c'est le centre? Pour certains c'est très intuitif et très rapide, ils ont tout de suite compris. Pour d'autres j'ai prévu cette petite droite graduée. Vous voyez, j'ai repassé la classe ici en couleur. La première classe c'était les élèves qui ont eu entre 0 et 4. Alors quel est le centre de cette classe? Eh bien le centre, c'est le point qui est à la même distance des deux extrémités, qu'on appelle aussi le milieu normalement pour un segment. Donc le point qui est à la même distance des deux extrémités, ici, c'est 2. Vous voyez bien que 2 est le centre de la classe. La classe suivante, elle va de 4 à 8. Quel va être le centre? Vous avez compris le principe. Le centre, ça va être 6. Donc le centre de la classe, si je suis entre 0 et 4, c'est 2. Entre 4 et 8, le centre, c'est 6. Entre 8 et 12, 10. Entre 12 et 16, 14. Et entre 16 et 20, 18. Alors, est-ce que ça veut dire que tous les élèves qui avaient des notes entre 0 et 4 avaient eu la note 2? Non, ça ne veut pas dire ça. Mais ça veut dire que c'est la meilleure méthode pour calculer une moyenne quand on a seulement des classes comme ceci. Alors l'effectif n'a pas changé, 11 élèves entre 0 et 4, puis 9, 9, 7 et 8. Il nous reste donc maintenant à calculer la moyenne en faisant comme si 11 élèves avaient eu la note 2, comme si 9 élèves avaient eu la note 6, etc. Donc le calcul est le même qu'au-dessus, 11 fois 2, plus 9 fois 6, plus 9 fois 10, plus 7 fois 14, plus 8 fois 18, et on trouve 408. Bien sûr, on ne trouve pas 427 comme tout à l'heure, puisqu'on n'a pas le détail des notes. On trouve un nombre qui est, cela dit, assez proche. On a fait comme si 11 élèves avaient eu la note 2, alors que vous le savez, les élèves ont eu les notes 1, 2, 3 et 4. Une fois qu'on a fait le total, il nous reste à diviser par 44, et on trouve une moyenne d'environ 9,3. On trouve un résultat finalement assez proche du résultat précédent, alors qu'au lieu d'avoir le détail des notes de 0 à 20, c'est-à-dire 21 notes possibles, on a seulement 5 classes différentes. Donc la page 36 est terminée. J'espère que j'ai assez insisté sur le fait que vous devez toujours prendre en compte l'effectif. La méthode est finalement pas très compliquée. Vous multipliez dans chaque colonne l'effectif par la valeur pour obtenir une somme que vous divisez par l'effectif total. On se retrouve un peu plus tard pour compléter la page 37.